Tout chemin mène à Rome. Ah oui. Vaticano. Padre. Yeah. Bienvenue au Vatican. Vaticano. Welcome to the Vatican. Yeah, bienvenue au Vatican. Aïe. Voilà. Oui, mais il faut bien aller parce qu'on a évité sur hasard connecté. Hein? On a évité sur hasard connecté alors. Bienvenue au Vatican. Benvenuti Vaticano. Deuxième contrôle. Benvenuti in Vaticano. Bienvenue au Vatican. On veut voir Papa à Rome. Aïe. Make sense. Made in Vatican. Voilà. Vatican. Vaticano. Bon, Angelus tout à l'heure. Angelus tout à l'heure à midi avec le pape. Make sense. Peace. Aïe. Qu'il soit béni. Voilà. Donc dans pas longtemps, le pape va apparaître là-bas pour le Angelus, right? Nous sommes prêts. Voilà. Les choses se mettent en place. Hein? Les choses se mettent en place. Voilà. Padre Guillaume. Oh là là. Make sense depuis Vatican. Voilà. Angelus. Aïe. Qui va rater Angelus au moins une fois dans ta vie? Oui. Vraiment, c'est une belle on va recevoir la bénédiction solennelle du pape. Au début d'une nouvelle année comme ça. Voilà. Angelus. Voilà. Angelus. Donc le pape apparaît ici. Il va apparaître là-bas dans quelques minutes pour donner la bénédiction. Voilà.
Voilà. Bienvenue au Vatican. Tout le monde est positionné. Wow. So, Everybody line up here to see the Pope. C'est quoi l'Angelus, Padre? L'Angelus, c'est une prière chrétienne. Et particulièrement, l'Angelus avec le pape, c'est cette prière que le pape récite avec la communauté chrétienne à la place Saint-Pierre tous les dimanches et aussi les jours des grandes fêtes. À midi? Oui, à midi. Ok. Merci. Donc nous, on attend le pape. Oh, oui, c'est vraiment une prière mariale. Ouais. C'est vraiment... Et nous, on est là. On est là, on va participer, on va prendre part aujourd'hui à l'Angelus de ce dimanche, la solennité du baptême de notre Seigneur Jésus. 12 janvier 2025. Oui. C'est une bénédiction. Hein? Pour nous, tout à fait. Au début de cette année, franchement, c'est avec joie que nous voulons accueillir cette prière, de cette bénédiction qui va apparaître bientôt, sa bénédiction. Aïe. Merci beaucoup. Nous pensons à nous pensons à tous nos proches, à nos familles, à nos amis, à nos connaissances. Vraiment, on est des cœurs avec tout le monde. Et nous les portons aujourd'hui là devant le Seigneur avec le Saint-Père. Tout à fait. Ouais. Voilà. Le pape va apparaître là-bas. Alors, nous sommes ici au Vatican. C'est dimanche le 12 janvier 2025, ici au Vatican. Alors, comme vous voyez derrière moi, la fenêtre d'en haut, là où va apparaître le pape pour sa bénédiction d'Angelus, on appelle ça Angelus. Donc, chaque dimanche, le pape apparaît pour une vingtaine de minutes pour donner sa bénédiction à la communauté chrétienne qui est ici. Comme vous pouvez voir, tout ce monde qui est venu de partout pour venir attendre la bénédiction du pape. Donc nous sommes ici pour recevoir cette bénédiction au début de cette année. Alors nos intentions à nos familles, à nos proches, à tous ces, surtout à notre pays qui est en train de traverser une période très difficile. Nous mettons tout le monde dans nos prières. Mais aussi une intention spéciale à notre abbé Jean-Pierre Siemé qui a célébré hier ses 70 ans, 70e anniversaire de naissance. Donc, en tout cas, happy birthday again à M. l'abbé Jean-Pierre Siemé qui est un formateur, un pasteur, un maître et notre préfet, notre cher Jean-Pierre National. Alors, c'est Gia ici depuis le Vatican. On attend la bénédiction Angelus du Saint-Père. Ça c'est ouvert le pape calme. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La festa del battesimo di Gesù che oggi celebriamo ha tante cose, anche al nostro battesimo. Gesù si unisce al suo popolo, ci fa contemplare il volto e la voce di Dio che si manifestano nell'umanità di Gesù. E io vi faccio una domanda. Ognuno di noi ricorda la data del suo battesimo? Dedito alle missioni, al popolo, fu consigliere prudente di tanti anni e messaggero di pace. Invochiamo anche la sua intercessione mentre preghiamo
per la pace in Ucraina, in Medio Oriente e nel mondo intero. Un applauso al nuovo beato. Saluto tutti voi, romani, pellegrini, in particolare gli studenti di Olivenza in Spagna e i membri della famiglia dei discepoli con i laici che lavorano nelle casse dell'opera del padre Semeria e padre Minozzi. E non lasciamo di pregare per la pace e non dimentichiamo che la guerra è sempre una sconfitta. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. It's over. On a eu la bénédiction papale. It makes sense. Et c'est fini, donc voilà, on a eu la bénédiction papale ici. Padre Tito, le Padre Emmanuel et Padre Guillaume. Voilà. Et Gary Uwele. Voilà, depuis Vatican. Depuis Vatican, hein, Padre, ça va. Depuis Vatican, on est au centre du Vatican, ici, c'est voilà. La place. On vient de recevoir la bénédiction papale avec l'Angélus de ce dimanche. C'est pendant l'année jubilaire, donc on est plein de grâce. Mais merci à vous de nous orienter dans cette visite. Merci à vous. Ça, c'est le doyen. Il est sur la trace de l'abbé Jean-Pierre. Donc l'abbé Jean-Pierre, celui qui va prendre la relève. En tout cas, merci à vous aussi. La relève est là. L'abbé Jean-Pierre peut se calmer, donc la relève est là. Il a dit qu'il peut partir un peu. Mais il s'approche. On ne peut pas dire quand on a 70, on rentre. Non. Donc une intention spéciale à l'abbé Jean-Pierre, qui a célébré ses 70 ans hier, d'ailleurs qui a fait l'objet de notre arrivée ici à Rome. Donc voilà, coucou à l'abbé Jean-Pierre. Voilà. Alors là, on va aller traverser la porte sainte. La porte sainte. Anche il canale di Non, j'avais les 30 ans. C'est ça, vous savez, il y avait ça qui me venait à l'esprit. Ils ont un cœur. Oh, c'est un chemin qu'on fait qui a une importance capitale. Donc nous allons vers là où on va, là. Nous allons vers la porte sainte. En fait, la porte sainte, c'est un symbole important pour les jubilés. Et peut-être c'est quoi les jubilés? Les jubilés est connu au nom de l'année sainte. Pourquoi? Parce que c'est un événement extraordinaire, événement solennel de l'Église catholique qui organise tous les 25 ans. Okay. Avant c'était 50, tous les 25 ans. Oui. Et le pape qui décrète cette année qu'on appelle une année spéciale, mais qui est surtout dédiée à la réconciliation, à la conversion, et au renouveau spirituel. Okay. Et
qui offre justement aux fidèles catholiques, et lui a dit à tous les fidèles du monde, l'opportunité de traverser la porte sainte pour recevoir ce qu'on appelle l'indulgence plénière. Donc, un pardon que le pape accorde à tout le monde. Et avec des petites conditions. Un peu comme la grâce présidentielle que nous appelons les politiques appellent. Alors, et cette année, c'est fait ordinairement tous les 25 ans. Mais le pape peut aussi faire une année extraordinaire, comme il a déjà fait cette année, c'est ordinaire, tous les 25 ans. Il a fait il y a quelques années, qu'il a appelé Jubilé de miséricorde, il y a quelques années. Alors, quand nous traversons la porte, justement, pour recevoir ces pardons, on récite Notre Père et 3 Ave Marie, moins pour reconnaître aussi que nous sommes pécheurs. Et cette année, le pape invite tout le monde à le pèlerinage. Nous, on est déjà en train de faire pour donner justement cette occasion à tous les chrétiens de venir traverser cette porte pour recevoir cette indulgence. Donc, les autres églises n'ouvrent plus de portes. Seulement ici à Rome, ils vont ouvrir les portes. Mais dans les autres églises qu'on appelle les églises particulières du monde, ça sera seulement lancer les jubilés. Mais la porte, on n'ouvre plus partout comme il a fait il y a quelques années pour les jubilés de miséricorde. Tout à fait. Donc alors, voilà. Là, on vient de recevoir la bénédiction. La bénédiction et l'Angélus, ça a quelle signification? Alors, chaque dimanche, justement, l'Angélus, c'est la prière de la Vierge Marie. Donc, évidemment, on invoque la Vierge Marie à chaque midi. Ça, c'est la tradition chrétienne. Et le pape, chaque dimanche, il apparaît à midi pour donner cette bénédiction au chrétien Angélus, mais il fait une petite catéchèse. Aujourd'hui, par exemple, en 2-3 paroles, il a parlé du baptême, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du baptême de Jésus. Et il laisse un message. Il nous a laissé un devoir, pratiquement, pour dire chacun doit se rappeler de sa date de baptême. Il a aussi prié pour la Californie. Il a prié pour la Californie, il prie pour la paix tous les dimanches. Mais après, il y a la bénédiction qu'il donne à tous les chrétiens, à tous les personnes présentes. Ok. All right. Donc, comment on est gâtés aujourd'hui avec les bénédictions? Donc, nous, on a vraiment cette chance. Nous avons reçu la bénédiction du pape en direct. Et maintenant, nous sommes en train de traverser la porte sainte pour aussi nous repentir de nos péchés, recevoir cette grâce, cette indulgence planétaire. Donc, en principe, quand nous traversons cette porte, tous les péchés sont déjà effacés. Tout à fait. Voilà, c'est ça l'essence. Et l'Église faisait ça justement pour remettre pas seulement les péchés, pas seulement l'aspect spirituel, mais il y avait aussi la paix sociale, des esclaves qu'on libérait dans les prisons, pas seulement la prison spirituelle, mais aussi réelle, et pour recevoir la grâce. C'est pourquoi on appelle l'année sainte. Une année sainte, ça veut dire une année sans péché, une année pure, une année de grâce, pas de problème. Voilà, c'est un peu ça l'essence fondamentale de ces jubilés. Alors ça, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Ça, c'est Saint-Pierre, donc c'est la cathédrale du monde, c'est Saint-Pierre. Il y a la tombe dedans qu'on va voir tout de suite. Tombe à Saint-Pierre. Tombe à Saint-Pierre dedans la cathédrale. Aïe, 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 aïe. Et on va voir ça, Donc quand on traverse la porte, on va aller voir directement Saint-Pierre. Oh. Donc ici, c'est une basilique, cathédrale universelle, il y a le monde entier. Mais basilique, il y a Rome, ils en ont Latran, là où il va aller le soir. Mais Saint-Pierre, c'est symbole, il y a le monde entier. Donc, dans Saint-Pierre, il y a toujours Saint-Pierre et Paul. On a mis des grosses statues que nous avons là-bas. À l'entrée, il y a Paul et puis il y a Saint-Pierre. Tu vois la porte là. Ici, c'est facile pour toi. Donc, une particularité de la porte, c'est qu'après cette année, on met les murs. Vraiment, c'est fermé avec béton, avec tout ça, on met les murs. On ouvre chaque 25 ans. Chaque 25 ans. Chaque 25 ans. Il y a une clé, et on va mettre vraiment les murs avec du béton. Non, puisqu'on a vu ça quand il a fait ça officiellement pendant les Noël. Justement, mais on avait déjà ouvert les murs, on a laissé seulement la porte. Il a ouvert la porte. Évidemment, c'est le pape qui fait ça. Pourquoi? Parce que le pape détient et successeur de Saint-Pierre.
Et c'est à Saint-Pierre qu'on a laissé la clé. Voilà, c'est le symbole de la clé de la porte sainte. Ok. L'Église dit, quand tu ouvres, Dieu aussi ouvre. Donc c'est cette porte-là. C'est vraiment cette porte qu'on traverse. Donc dedans on prie un peu, pas de... Hein? Ah, c'est bien. Voilà. Maintenant, là. Maintenant, s'il y avait des comment ensemble ou... Enfin, ça. Hein? Alors, on fait pour recevoir le livre. Donc, on vient de traverser la porte sainte. Et puis, comme le pape nous demande pour recevoir l'indulgence plénière, donc le pardon de nos péchés, nous allons ensemble humblement réciter les Notre Père, toi et Marie, et gloire à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Qui est, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par la miséricorde de Dieu, que le Père Tout-Puissant nous accorde sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci. Donc, il y a un essaim. Merci beaucoup. Merci, Padre. C'est ça, l'essaim. Merci, Padre. Merci, Padre. Ouais, c'est. Aïe, aïe, aïe. On est béni là. On est béni. Non, on est béni. On est... Merci, merci, maman. Merci beaucoup. Ouais. Ok, alors maintenant, on voit la tombe de Saint-Pierre. Et rapidement, le tombe de pape. Jean-Paul II ici. On commence par Jean-Paul II. Pas de bien. Donc, nous venons juste de traverser la porte sainte. La porte sainte. Ouais. Donc, maintenant, nous allons visiter la tombe de Saint-Pierre. Parce que cette basilique porte son nom. Ouais. Mais en traversant, nous avons Jean-Paul II qui est à côté. Ouais, et après Saint-Pierre, nous allons faire le tour pour voir toutes les tombes de pape. Rapidement. Et puis, je vais toucher. ah ben, si tu veux toucher, tu touches rapidement.
Toda a doutrina católica. Et quand on va entrer pour les papes, là, on n'a pas le droit à filmer ni à faire des photos là. Ok. Dans la tombe. On voit Jean-Paul II et puis. Ouais. Ok. C'est Jean-Paul. Jean-Paul II. La tombe de Jean-Paul II ici. Regardez l'architecture. Regardez l'architecture. Allons rapidement là. Ah, Bernadette. Ah, voilà, dominicaine. Hop là. Oh. C'est pas. Oui, oui, oui. La grande fête, Noël, il est ici. Basilique Saint-Pierre. Ici, c'est où? Ici, c'est. Un pape aussi. Si, ça doit être Jean 23. C'est parmi les grands papes. Oui, mais son corps est là. Son corps est là, oui. Son corps est là. Donc, les grands papes, donc. Ah non, mais ça l'a eu déjà mis, mais bon. Ça s'appelle? Ici, oui. Voilà. Ça, c'est l'hôtel du papal. Ici. Il n'y a que les papes qui s'élèvent aussi. Okay. Parce qu'en dessous de l'hôtel, c'est la tombe de Saint-Pierre. Donc, il y a son corps là-bas. Ouais. Et les 4 colonnes, ce sont les 4 évangélistes. Donc, vous avez Matthieu, Marc, Jean et Luc qui représentent et qui tiennent l'église. Tu vois, la couronne du pape qui tient l'église avec les anges. Ça, c'est le symbole. Et l'autel, c'est le symbole du Christ qui est là. Alors, en bas, on va voir de l'autre côté. C'est fermé, on ne fait pas entrer. Attends, il faut qu'on prenne un bon esprit.
En bas là-bas, il y a... Donc, comme je disais, ici, c'est derrière nous, c'est l'hôtel du pape. Oui. Donc, le point central, fondamental de Saint-Pierre, parce qu'en bas, il y a la tombe de Saint-Pierre. Donc, l'hôtel est juste au-dessus de la tombe de Saint-Pierre, que nous allons voir quand nous allons entrer dans la tombe, en bas. Oui. Et l'hôtel est entouré de 4 colonnes, qui sont les 4 évangélistes. Oui. 4 évangélistes Oui. qui protègent, qui prennent l'église, non, la couronne de l'église en main. Alors, seul le pape peut célébrer ici. Ça symbolise l'église et les 4 L'église, colonnes. les 4 colonnes qui tiennent l'église, non? Oui. Le symbole. Et puis nous avons, il y a l'Esprit Saint, il y a tout avec... Qui tiennent l'église? Qui tiennent l'église? Jean, Marc, Jean, Matthieu et Luc, les 4 évangélistes. Oui. Alors, donc quand le pape n'est pas là, on ne touche pas ici. Okay. Donc un autre évêque célèbre là-bas. Oui. J'ai eu l'honneur de présider 2 fois. Wow. J'ai eu la photo que je t'ai montrée. Oui, avec le pape. Avec le pape. Oui. Ici. Mais quand il n'est pas là, on dit la messe là. C'est comme maintenant il y a une messe. Là, il y a la messe. On dit la messe là-bas. Ici, c'est seulement le pape. Il n'y a que le pape. Wow. C'est ça l'essence du siège. Hein, tu vois, quand on dit, par exemple, quand on dit cathédrale, oui. Il y a la parole cathèdre. Oui. C'est la chaise où l'évêque se met. Oui. C'est pourquoi on appelle ça cathédrale. Tu vois? Alors ici, c'est les chaises de l'Église universelle qui est symboliquement représentée par Saint-Pierre, à qui Dieu a donné la clé. La clé, oui. Et la clé, c'était pour ouvrir cette porte-là. Oui. Tu vois un peu? Justement. Que nous venons de traverser. Et chaque 25 ans, il vient avec cette clé-là, que depuis Pierre, ça existe. Il ouvre la porte. Il a fait ça le 24 décembre. Donc on attend maintenant 25 ans et notre pape. Bon, peut-être lui, c'est Dieu fait grâce. Il a 87. Bon. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Donc c'est le centre de la basilique ici. Nous sommes au centre. Ça s'appelle Saint-Pierre parce qu'il y a ici. Il y a la tombe en bas là-bas. Bon, allons rapidement. Basilique Saint-Pierre. C'est ici. It's here where everything happened. Voilà l'habitation, la maison du pape. Regardez. Alors, ça garde. Le drapeau du Vatican. Betkena c'est la baie awana. Ah ok, tambula kwa na bwana ba. Na sita Vatican. Papa François. Vraiment. Ina na nima na Betkenja pap. Plus pour que Vandaga. Wow. This is nice. Bon, merci, merci. Non, moi attends, comme ça quand tu fais photo. Ok. Non, comme ça moi tu Vraiment, ça c'est une exclusivité. Non, ici il n'y a pas d'embouteillage, il y a parce que le vin et tout ça. Dans le calme. Ouais. Comme ça, il y a la basilique quoi que loin. Oui. Et là, ça c'est la basilique. L'autre vue de la basilique.
c'est majoritairement des travailleurs qui viennent. Oui, les gens qui viennent travailler, ils viennent. Pas rien que très peu de même. Non, parking aussi. Oui, ceux qui viennent pour acheter. Oui, oui. C'est beaucoup de voitures dans votre série, on fait ça là-bas. Oui. Pas jardinier, il y a des événements, beaucoup de voitures. Ok. Tu ne peux pas imaginer comment les gens entretiennent de. C'est ça. L'hiver, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui viennent, qui paient les billets pour venir voir ces gens. Wow. La cité du Vatican. Ça, c'est formidable. Ça, c'est parfois les trains partent d'ici, on prend le pape de voyage, pour rejoindre Bading en Caillon. Ah bon? Ok. Alors, ça, ce sont nos bureaux. C'est pour un bureau. Ça peut être un peu, mais moi, on a pas de jardin, puis donc, quand on monte là-bas, c'est la même chose. On peut monter dans 5 heures, les gens qui entrent. Là, nous avons une antenne de télévision à Vatican. Ok. Ok. Ouais. Ok. Wow. Il y a l'histoire ici. Hein. Ils entretiennent ça très bien. Très bien. Très bien. Ah. Cité du Vatican, ça c'est l'immatriculation de Cité du Vatican. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon ça. Tu vois, ça c'est la grande basilique, bien contact qu'on a dans la banque. Banque est en train de monter. Ok. Et ça c'est souffler une étude. Wow. En tout cas, voilà, derrière le bâtiment imposant de Saint-Pierre, basilique Saint-Pierre. Isabelle, c'est vrai que le pape a déjà béni là où il va être enterré. Il ne s'est pas enterré dans les trucs qui sont. Dans l'autre basilique Sainte-Marie-Magère, côté à Termine, là où on était. Il n'a pas béni, mais il a désigné. On a écrit. Il est choisi parmi les basiliques. Il y a le basilique Papane. Saint-Pierre, Saint-Paul hors-les-Murs, Sainte-Marie-Magère et le Latran. Parce que lui est évêque du diocèse de Rome. De Rome, oui. Donc normalement, sa cathédrale, c'est Saint-Jean-Latran. On peut aussi l'enterrer là-bas, comme on a enterré bien les deux. Ce sont ces églises. Pour ça, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce sont une de ces églises. Ok. Papale, ça appartient au Vatican. C'est même ce terrain-là qui est écrit Cité du Vatican, là où se trouve cette église-là. On peut la terminer. Donc ça ne se contredit pas. Il y a des gars de Suisse là-bas aussi. Oui. Ah. Là aussi, on a ouvert. Mais lui, il complique les choses. Non, il a voulu, d'après lui, il va être enterré auprès de la sanctuaire dédié à Marie. Ok. C'est ce lien-là. Rien d'autre. Alors, mais quand vous êtes là-bas, vous ne voyez même pas comment c'est imposant ces bâtiments ici. Hein? C'est imposant. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah. Déjà, ces siècles-là, ces gens ici avaient les moyens de faire tout ça. C'est ça l'avantage. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. On n'a pas de notion d'archives. Non. Malheureusement. Et puis, il y a un chanteur, ça fait que moi, je suis oui, oui. Oui, oui. C'est incroyable. Même pendant l'hiver, regardez comment c'est. C'est pas l'hiver, oui.
Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. This is great. Wow. This is very nice. En tout cas, merci, monsieur. Maintenant, nous entrons la Cathy. Avec notre bureau, nous avons nos bibliothèques, notre supermarché. C'est vraiment l'histoire antique. Alors ça c'est le parking des bandes oubliées. Pour nous autres, il y a la voiture, il y a l'aide. Ok. Pourquoi ça la voiture qu'on porte ici un peu. Ok, d'accord. Ne fentez pas derrière. Quand nous venons à faire des parkings, quand on prend la messe, peut-être que tu as remis la voiture. Ok. C'est votre fire department. Oui. Wow. Cité du Vatican. Fire department. Donc il y a aussi des ministres comme ça. Ah bon? L'économie, le ministre avait l'économie. C'est pas possible. Comment gérer les gens la poste du pays. C'est un état. Ok, bah. Centre de santé. On vient en consultation. En tout cas. Alors hier, je vois mon truc ici. Et ça, les Advil et tout ça. Ouais, Advil. Il y a un produit dans le bec. Oui, c'est Tarano. Oui, je ne sais pas parce que c'est américain. Tout est en Italie, ok. On achète ici. Ok. Donc ça, c'est notre truc. Oui. Quand nous on va ailleurs, les gens commandent ça. Oui. Ouais. Si nous en avons, il y en a moins de bêtes. Ça doit être bon de moments qui sont commencés ici. Parce qu'il n'y a pas la carte. Oui. Parce que sinon l'État italien fait des problèmes. On doit prouver une guerre personnelle. L'État dit sinon le Vatican vole l'argent. Oui. Hein? Oui, oui. Les gens achètent en Italie. Oui. Pour payer les taxes italiennes. Oui. 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 C'est ça. Ça, c'est la banque. Il appelle ça Ion. Des œuvres religieuses.
opera di Dio. Ok. Che poi sono anche se le dette. Ok. Allora, le gare tutti dormono. Ok. Sono tutti della festa. Non, on était derrière le bâtiment. Voilà. Oui, oui. Ah, hier c'était une longue queue. Très longue queue d'ailleurs. Oui. On nous dit, ça va pas mal. On passe le temps la tête. En tout cas, on a fait près d'une heure, mais on en a côté. Voilà. Donc, je vous recommande à tous d'acheter ce livre et de le lire. Un livre très intéressant. Monseigneur Eugène Bilecki Onim, un pasteur au service de la promotion humaine. C'est un livre écrit par l'abbé Jean-Pierre Siem de la Soule et l'abbé Jean-Claude Ozancom. Un livre qui retrace un peu la vision de Monseigneur évêque Eugène Bilecki, d'heureuse mémoire. Ce livre retrace un peu la vision de Monseigneur Bilecki, évêque d'Idiofa, qui déjà à l'époque a pensé à un modèle de développement qui reste encore en vigueur jusqu'à nos jours, le développement depuis la base. C'est un livre très intéressant que je recommande à tout le monde. Vraiment, allez-y, achetez-le. Et les abbés Ozancom et abbé Siem ont vraiment retracé toute l'histoire du diocèse d'Idiofa et surtout la vision de Monseigneur Bilecki qui nous convie au développement de la base. Sur base de ce développement qu'aujourd'hui nous pouvons encore continuer à développer notre contrée et notre pays. Donc, une recommandation à tous. Allez-y. Voilà. Et je dis merci à l'abbé Siem qui a bien voulu nous aider à faire cette visite de la cité du Vatican, de l'État du Vatican. Souvent quand nous allons, nous visitons juste la basilique Saint-Pierre. Et comme nous l'avons fait avec Padre Tito Emmanuel Moulongi et Padre Guillaume Poulodisu. Mais cette fois-là, l'abbé Jean-Pierre Siem nous a vraiment conduit dans l'enceinte même du Vatican. Nous avons visité la résidence du pape. Nous avons visité le mall. Vous avez vu, il y a même des trains à l'intérieur, comment la cité elle-même elle est entretenue. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Et merci pour cette opportunité-là. La cité du Vatican, c'est tout un État. Dans un État, il y a des banques, il y a l'hôpital, il y a des ministères. Ils ont eux-mêmes aussi leur plaque d'immatriculation. Donc, c'est vraiment une très grande cité que nous avons découvert. Merci à vous, monsieur l'abbé Siem. Alors, encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, je vous recommande ce livre très intéressant. Lisez-les
Et ceci peut nous aider vraiment aujourd'hui encore à fonder notre système d'éducation et surtout notre système de développement sur le modèle qu'a pensé Monseigneur Eugene Village. Ok? C'était Gary Wele depuis Washington DC, la capitale du monde. Peace.